Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et j'aimerais encore une fois, on va revenir sur l'Algérie parce que ils n'arrêtent pas d'en parler. Puis on va débunker ça jusqu'à qu'ils arrêtent d'en parler. J'aimerais expliquer un peu plus clairement le fait que il faut bien comprendre et les Algériens ne s'y sont pas trompés, hein, surtout ceux en Algérie. Euh, ces attaques de Retailleau, de Macron, du système politico-médiatique n'est pas à destination des Algériens. En réalité, il est à destination des Français. Il faut bien comprendre que cette problématique, c'est pour masquer une misère sociale catastrophique. Pour certains qui nous regardent de l'étranger, parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent de Belgique, des pays frontaliers de la France, faut bien comprendre que c'est une catastrophe en France. C'est dans les hôpitaux. Là récemment, on a un jeune de 25 ans qui a attendu 12 heures aux urgences alors qu'il avait un problème grave, mais il n'y avait pas de gens pour le soigner. Et il nous a quittés. Il y a 3000 enfants qui sont à la rue et qui vont à l'école. Donc en fait, il y a beaucoup de choses de ce type-là. Et ils ont besoin de cacher cette misère-là. On va revenir aussi sur par rapport à l'Algérie, souvent on parle en France de, comment il s'appelle, de Le Pen. On dit Le Pen, le méchant, l'Algérie. On lit Le Pen à l'Algérie. Alors que en Algérie, beaucoup moins, mais beaucoup, beaucoup moins. Et je vais expliquer pourquoi en fait Le Pen n'est rien. Par rapport à ce qui s'est passé en Algérie, Le Pen ce n'est rien. Donc je vais vous expliquer pourquoi ces propos-là. On va revenir sur les dernières actus concernant les relations France-Algérie et l'hypocrisie derrière certains. Et en exclusivité, j'ai réussi à capter une conversation entre le gouvernement français et le gouvernement algérien. C'est juste phénoménal. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Merci infiniment pour ceux qui font des dons sur Tipeee. Vraiment, c'est juste incroyable. Si ça continue comme ça tous les mois, les gars, on va en faire des dingueries. Donc, il y en a qui ont fait des dons incroyables. Franchement, c'est fou. Mais en tout cas, merci à Malika, à Anissa, Farid, Mourad, Sabah. Mustapha, Roman, je l'avais déjà dit. Quoi d'autre? Razika, bon, Roman, ça j'avais déjà dit précédemment. Donc merci infiniment. Merci infiniment à tous ces gens-là. On va continuer, on va poursuivre. Plus de vidéos, plus de contenu et on va aller plus profond même. Pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, très rapidement, parce que souvent quand on parle d'Algérie, du drame qui s'est passé en Algérie, on te parle de Le Pen. Non mais Le Pen en Algérie, il n'est rien. C'est un tortionnaire, c'est vrai, mais c'est le mec, il devait avoir 22 ans. C'est un soldat qui mérite, enfin vous voyez ce que je veux dire? Oui, il mérite une condamnation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est un soldat. C'est pas l'État. C'était pas le président de la République française. C'était pas le président. C'était pas un député. C'est pas des gens qui ont. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'est qu'un maillon. Donc, c'est tout le système politico-médiatique étatique qui est problématique vis-à-vis de l'Algérie et qui ont fait ce drame-là. Donc, cette décolonisation extrême. J'en profite aussi parce que vous voyez un peu plus de gens un peu comme... c'est un petit peu ce qu'elle va dire, comment elle s'appelle, Ségolène Royal, en disant que la France a bien évidemment une dette morale parce que ce qui s'est passé c'est ignoble, mais voilà. Alors j'aimerais quand même faire attention. Alors comme vous le savez, moi j'ai une manière de m'exprimer, je taquine beaucoup pour faire réagir. Je taquine beaucoup, j'ai beaucoup taquiné la communauté musulmane de France et les Algériens de France et ainsi de suite. C'est ma manière de parler. Et moi, j'aimerais quand même envoyer un petit message à la communauté des Franco-Algériens. J'ai bien dit les Franco-Algériens. Euh, Ils sont où vos Delogu, Sébastien Delogu? Elle est où Rima Hassan? Je vous pose une question. Parce que moi, quand je vous disais comme quoi que ces gens-là étaient des opportunistes, ils prenaient le drapeau algérien, etc., ils leur faisaient un bisou dessus, ou je sais pas ce qu'ils faisaient, machin. J'ai dénoncé les pro-palestiniens qui étaient hypocrites. Bien évidemment que je suis pour la Palestine, bien évidemment, j'ai pas besoin de dire que je défends l'Algérie, mais moi je n'aime pas les hypocrites, et de tout camp. Par exemple, De Gaulle dira des Harkis, des gens qui ont trahi leur ex-frère
parce que ce ne sont plus des frères syriens, c'est un autre peuple maintenant, algérien, et dira à propos des Harkis, d'une certaine manière, ces gens-là me rappellent pendant la Seconde Guerre nos camarades français qui nous trahissaient. Ce que je veux dire, c'est que quand tu trahis, les gens n'aiment pas, ou même si c'est dans ton intérêt, tu vois ce que je veux dire? Les gens aiment bien qu'avoir en face un ennemi fier, honnête, tu vois, qui a des valeurs. Euh, et moi, j'ai toujours dénoncé les opportunistes, les gens de machin. Maintenant, moi, pour ceux qui s'en rappellent, qui suivent ma chaîne de longue date, peut-être il y en a qui viennent de tomber dessus. Sachez que moi, la communauté des franco-algériens m'est tombée dessus parce que moi, j'appelais au communautarisme des catholiques, au communautarisme des Tunisiens, au communautarisme des Algériens. En France, je parle bien évidemment. Pour faire valoir le droit, le communautarisme des Renois. Voilà, parce qu'ils ont parfois, il y a des gens qui ont des propos sur les Renois qui est ignoble. Voilà. Et la problématique, c'est que quand tu ne te fais pas défendre par ta communauté, bah t'en arrives par exemple à des Géraldine Maillet sur TPMP quand t'as des gens qui viennent et qui font des enfants qui font ça pour se moquer de voilà avec des bananes. Elle dit ouais c'est des jeunes. Hey, qui ne s'est jamais amusé quand on était jeune? Non, franchement. Tu vois, tu sais, calme-toi, tu vois. Et d'autant plus qu'il y a une différence entre un truc en privé et un truc en public, hein, tu vois, et le diffuser sur les réseaux sociaux. Bref, donc moi j'ai appelé à ça. Et moi, j'ai vu comme quoi qu'il y avait beaucoup de gens qui profitaient de la communauté algérienne. Il suffisait d'un tweet, d'un élément, comme cette femme-là, qui est de gauche, je rappelle, hein, c'est la gauche qui a fait un carnage en Algérie. Ils savent très bien que c'est pour gratter des voix. Moi, je m'en fous, tu vois. Je m'en fous que tout le monde soit, par exemple, pro-Algérie ou pro-machin. Oui, mais bon, il faut des représentants. Je m'en fous. Il faut des représentants de la communauté, de l'OGU. Regardez la vague de haine que s'est pris les Algériens, les Franco-Algériens, l'Algérie, etc. Dans son histoire, dans sa dignité, dans son peuple, dans tout ce que tu veux. Bizarrement, tous les one, two, three, viva l'Algérie. Il n'y a plus personne. Ils se sont tous cachés. De Logu, disparu. Rima Hassan, tu vois. Et ceux que vous avez boycottés, c'est-à-dire les gens comme moi, bah, on fait pas ça pour vous. On est algérien, on est franco-algérien. Donc tout de suite, tu sais, c'est comme les super guerriers de l'espace, tu vois. On a vu la lune, on se transforme, tu vois, directement. Donc, encore une fois, je le répète, faites attention aux opportunistes. Vous verrez que prochainement, Delogu va venir et va dire un truc sur l'Algérie et vous serez tous là, béat, comme des idiots. Donc, encore une fois, représentez-vous vous-même, c'est tout. Hein. C'est vos intérêts propres. Pour rappel, nous avons le conseiller diplomatique de Macron qui remet sa démission. Et en fait, c'est quand même phénoménal que 3 influenceurs pathétique, pathétique. Et encore une fois, je me méfie. Écoutez-moi bien. Et là, je m'adresse à l'Algérie. Je m'adresse aux Algériens. Méfiez-vous des opérations sous contrôle. Méfiez-vous des individus qu'on met en avant, qu'on pousse, qui créent des problématiques pour vous les faire passer pour des héros, alors que c'est juste des tarimentaux. Et ensuite, on les rejette chez vous. Et en fait, c'est comme le cheval de Troie, tu vois. C'est comme le cheval de Troie. Non, 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 ces gens-là sont des gens nauséabonds, ces influenceurs, je ne sais pas d'où c'est qu'ils viennent. Ils ont des propos complètement de cas sociaux. Enfin, je sais pas, moi, enfin, je comprends pas pourquoi on met ça en avant. Tu vois, ça serait eux les défenseurs de l'Algérie. Moi, je peux vous mettre j'ai 2 médecins, c'est des Algériens, c'est des Franco-Algériens. Pourquoi on les met pas en avant? Pourquoi on met toujours en avant des cas sociaux? Je pose la question. Tout ça derrière, il y a une ingénierie sociale derrière pour faire passer un message. Donc, mais malgré tout, ils ont voulu taquiner l'Algérie. C'est la débandade. Le gouvernement Macron est en train de s'écrouler. Retailleau à la retraite. Tout ça juste pour 3 youtubeurs algériens.
trois influenceurs, excusez-moi, et ça veut s'attaquer au territoire algérien, vous faites rire. L'Algérie les dérange parce que ils ont voulu la renverser comme dans tous les pays arabes, sauf qu'ils n'ont pas compris que l'Algérie n'était pas un pays dit arabe simplement, hein. Parce qu'en Irak, en Libye ou tout ce que tu veux, ils envoient l'armée en 2 jours, c'est fini, tu vois. La population, ils sont là. Excusez-moi de vous dire ça, hein. On peut critiquer l'Ukraine, mais l'Ukraine, elle est partie au fight, hein, contre la Russie. On peut critiquer, hein, tu vois. On peut dire ce que tu veux, tu prends du camp. Je respecte. Ils sont partis au fight, le peuple ukrainien. Moi, je vois quand même beaucoup dans les pays arabes. Il y a des trucs. Alors que je peux vous assurer que si demain une armée rentre en Algérie, bon courage, hein. Franchement, bon courage pour eux. Et là, je reviens et je m'adresse aux Français. Il faut bien comprendre, encore une fois, et même pour ceux qui s'intéressent à la politique, ce qui se passe en France, c'est pour cacher la misère sociale catastrophique. Il faut savoir qu'on a été rejeté, la France a été rejetée de tous les pays d'Afrique. Il faut comprendre que nous, nos centrales nucléaires fonctionnent avec l'uranium du Niger et un peu du Mali, mais de ces pays-là, de nos richesses, on profite des dictateurs qu'on a mis en place parce que le terreau vient justement de là, pour déstabiliser les pays africains et profiter de leurs richesses. Mais là, il faut bien comprendre une chose, c'est que le gaz, on va le payer plein pot, on s'embrouille avec la Russie et l'Algérie, et aussi nos centrales nucléaires, elles ne vont plus fonctionner. On n'aura plus ces avantages-là. Donc, faut comprendre derrière pourquoi on a besoin de détourner le regard des Français ou potentiellement d'ouvrir des camps et de rentrer en ère civile et de détruire la France pour cacher ce qu'ils ont fait. Au même moment, pour les Français, si ça vous intéresse de savoir en Algérie ce qui se passe, regardez. Oui, en effet, ils font la fête. Alors, il faut savoir que c'est le nouvel an amazigh, si je me trompe pas. Alors, bien évidemment, il y a des gros barbus, la main dans le caleçon, qui vont draguer des filles de 12 ans et qui te parlent d'Arabie Saoudite, etc. Qui te disent haram, haram. Frère, en Arabie Saoudite, ils fêtent Halloween et ça twerk. Il y a Beyoncé, tu vois. T'inquiète pas, elle rentre pas Beyoncé en Algérie, hein. Toi, y a pas de. Donc, reste calme, s'il te plaît, hein, tu me feras plaisir. Donc, c'est le nouvel an, comme le. En fait, en Algérie, ils aiment vivre. C'est quelque chose en France qui n'existe plus, hein. C'est-à-dire que fêter, vivre, profiter, et ainsi de suite. Ça n'existe plus. Tu vois, t'as des pays qui profitent du nouvel an chinois. Profitez du nouvel an chinois. Il y a une communauté chinoise qui vient travailler en Algérie. Ils font leur nouvel an. Bah profitez. Ah, c'est quoi ça? Bah vas-y, je profite. On fait la fête. On va manger, on va sortir. En France, ils ne savent plus profiter de la vie. Avant de poursuivre sur l'analyse générale de tout ça, j'aimerais juste vous faire savoir que nous avons une interview, on a des échanges exclusifs entre le président algérien et Retailleau et Macron, c'est quand même phénoménal. Ouh! Allez! Eh, Poutine! Regarde Poutine! Attends, attends! C'est bien! Ouh! Ouais. Poutine, c'est quand tu viens en Algérie, ça fait longtemps que t'es pas venu! Non, tout ça va être super chouette! Allez, vas-y! Hop, allez, hop, c'est parti! Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Poutine? Hein, tu reçois des messages de Macron? Ouais, moi aussi, là, moi aussi, ils arrêtent pas de m'envoyer, là, ils m'envoient des messages, je sais pas, ils me taquinent, ils me tiennent la veste. Hein, toi aussi? Attends 2 secondes. Attends, oh là là, attends. Et je reçois encore une fois un appel. 2 secondes, Poutine. 2 secondes, je vais voir ce qu'il en est. Oui, allô Teboun? Oui Teboun, je voulais te dire que va falloir vraiment qu'on discute là. Oui, à propos de les tensions de notre pays. Je pense que on n'a rien à ni gagner, ni toi ni moi. Il faut vraiment qu'on discute et qu'on arrange la situation. Mais je ne faiblirai pas. Hein. Est-ce que tu peux quand même m'envoyer un petit peu de gaz s'il te plaît? Un petit peu. Et je te préviens, vraiment, attention, on a mis à genoux l'économie russe, on va vous mettre à genoux aussi. Et attention, je compte jusqu'à 3 et on va faire des choses, tu vois. 1, 2, 2 et demi, 2,
deux trois quarts de... tu m'entends? Hein? Mais vraiment, ce bras de fer, on va le gagner, je te le dis tout de suite. On va pas se laisser faire. Mais pourquoi vous nous répondez pas? C'est bon, je l'entends derrière Poutine, t'es avec Poutine, c'est ça? T'es avec Poutine, dis-lui que lui aussi, il me répond pas. On va pas se laisser faire comme ça. Ouais, excuse-moi, Poutine. C'était la France, là, qui m'embêtait. Ouais. Ah, attends 2 secondes, je reçois encore plein de messages d'un nouveau numéro parce que j'ai bloqué la France. Oh là là, il a changé de numéro, il me renvoie des messages. Je l'ai bloqué, il me renvoie des messages avec un autre numéro. Incroyable. Bon, on est de retour. Alors, pour préciser certaines choses, on peut voir que, soi-disant, Retailleau s'exprime et fait le costaud vis-à-vis de quelques influenceurs franco-algériens. Moi, je pose une question. Qu'en est-il, encore une fois, de l'individu qui s'est évadé d'un convoi pénitentiaire où il devait se déplacer, qui ont ôté, c'est-à-dire que vraiment, il devait passer d'une prison à une autre. Des gens sont venus l'aider, ils ont ôté la vie aux agents pénitentiaires et ils se sont partis sur l'autoroute, on les a toujours pas retrouvés. Donc là, moi j'aimerais que Retailleau puisse faire le travail et se bouger le boule plutôt que de faire des TikTok. Quand même, ça serait quand même beaucoup plus plaisant. Et pourquoi ne pas parler de ces franco-amisraéliens qui vont dans un pays qui pratique un géno, où la Cour pénale internationale a dénoncé. Et donc, moi, c'est ça que je pose. Pourquoi en France on ne les arrête pas? Ces mecs-là sont soi-disant français et pourtant sont capables d'aller en R pour pratiquer un géno, officiellement reconnu comme un géno, condamné comme tel, et la France ne les arrête pas. Et ces gens-là ont une ingérence en France, hein. C'est-à-dire qu'ils pensent d'abord aux intérêts, non pas de la France, mais d'Amisraël. Nous avons ici Nathan, par exemple, Nathan Dever, qui rebondit sur la réponse de l'Algérie. Le régime algérien jugule gravement les libertés politiques des citoyens. Non, franchement, tu l'as fait à qui tu veux, mais tu dis pas ça aux Français. Donc voilà. Alors, pour préciser, c'est pas Nathan Dever, hein. Son vrai nom, c'est Nathan Shlomo, je sais plus quoi, un truc comme ça, tu vois. Mais bon, je précise, hein, ça n'a pas d'importance, à ce que je dis, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, pour savoir, hein, quant à Bernard-Henri Lévy, qui te soutient, qui soutient, bien dit, cher Nathan Dever, tu vois, qui se focalise sur l'Algérie, etc. Bernard-Henri Lévy, qui, je le rappelle, il avait dit quoi, Bernard-Henri Lévy? Attendez. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Il n'a pas dit c'est bon pour le peuple ou je sais pas quoi, hein. C'est bon pour Amisraël. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il dit bien vieux chez Renatan. Tous ces Maroccos, vous verrez beaucoup de Maroccos, je sais pas quoi sur Twitter tomber, ça vient de Tel Aviv, hein. Donc faut pas, ne tombez pas dans le panneau de la division et ainsi de suite. Même s'il faut pas être naïf, faut pas tomber dans la division. Il y a un ennemi et il y a les agents, hein. Nous avons ici, pour savoir un petit peu c'est quoi la problématique de la France avec l'Algérie, 2 soldats français arrêtés avec les éléments de Boko Haram au Tchad. Alors c'est des terreaux, hein, c'est des groupes terreaux, voilà la cité si tu savais, etc. Bon, vous les connaissez, et ainsi de suite. Et en fait, tu te rends compte qu'ils font partie de ces groupes-là, hein. Donc je rappelle que l'Occident cherche à déstabiliser tous les pays pour justement profiter de leurs ressources. Et les Africains ont commencé à dire stop, il n'y en a plus. Donc, et c'est pour ça que ça dérange. Il faut bien comprendre que la France, les années qui vont arriver, ça va être une catastrophe. Et donc voilà, bref. Passons. Par contre, il faut faire attention aux choses de l'opposition. Il y a des gens qui veulent du mal, par exemple, aux Algériens, qui vont te dire ça. Regardez. Lyon, dans un contexte tendu entre la France et l'Algérie, appelle à une manifestation des Algériens de France pour débaptiser la rue Buru. En fait, on te dit comme quoi que la communauté algérienne va s'organiser pour manifester ceci ou cela. Là, je peux vous assurer qu'il n'y a strictement aucun Algérien. Tu vois.
il y a strictement aucun Algérien. On voit qu'il y a la police, il y a le machin, il y a 2-3 personnes, mais ils ne sont pas algériens. Comme ces influenceurs, comme ces pseudos de Logu, ces influenceurs qui viennent, hein, et qui vous disent, ouais, vive l'Algérie, ils ne sont pas algériens. Ce sont des gens qui sont payés, financés, pour déstabiliser et pousser les tensions en faisant des choses comme ça. Et quand vous écoutez les Algériens, ils vous parlent bien de non, on veut pas d'argent, on veut pas ceci ou cela par rapport à ce qui s'est passé. De toute façon, même ils ne calculent même pas, ils calculent même pas la France. Donc ces gens-là font exprès de faire des choses qui vont monter les tensions. Donc, aux franco-algériens, aux catholiques de, par exemple, regardez, le représentant des catholiques en France, peut-être vous allez mieux comprendre, le représentant des catholiques patriotes à fleur de lys en France, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a dit que le plus grand criminel, le mec mauvais sur Terre, c'est Jésus. Jésus est l'être plus mauvais sur Terre, qu'il était pour des églises en France partout, mais sans Jésus dedans. Tu sais, il n'y a pas de Jésus. Ouais, non, tu veux faire des synagogues, quoi. Tu veux faire des synagogues, quoi. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ils flattent les cathos pour mieux les contrôler, les ramener au bord du gouffre. Tu vois. Et c'est pareil avec toutes les autres communautés. Donc, faites attention à vous. Soyez solidaires. Et voilà, écoutez, j'atteins 1500 € par mois, j'ai dit par mois, je lance le mouvement MAGA, Make Algeria Great Again. Voilà, j'ai une inspiration comme ça, Make Algeria Great Again. Ne vous inquiétez pas. Ça serait un truc pour, entre guillemets, se communautariser, appeler à l'amour des peuples, hein, et aider le peuple. C'est un truc par le peuple et pour le peuple. C'est tout, il n'y a pas de truc politique. C'est vraiment démonter les ingérences politiques qui appellent à la haine. Non, c'est pour faire des ponts d'amitié, de respect et surtout apprendre à se connaître. Bref, tout ça pour finir, j'aimerais quand même dire une chose, parce qu'en fait c'est ça le sujet, j'aimerais dire aux franco-algériens qui ne supportent pas le fait qu'on s'acharne sur l'Algérie, aux patriotes à fleur de lys, etc. Je pense que vous pouvez vous mettre d'accord pour contrer. C'est-à-dire que ne débattez même pas de sur l'Algérie. Ils vous ont dit que Poutine, il avait 40 cancers, que l'économie russe, qu'ils envoyaient des missiles avec des trucs de machines à laver. Ça sert à rien de débattre avec des fous. Ce qu'il faut faire, c'est toujours dit, si vous voulez l'Algérie, blablabla, l'économie en France, Macron il en est où là? Il devait démissionner, qu'est-ce qu'il en est? Faites revenir le débat sur la France. Arrêtez de dire oui mais on s'en fout de ceci ou cela. Comme quand on parle du géno à Gaza, vous dites ça ne nous regarde pas. Eh ben moi j'aimerais qu'on intervienne en France et qu'on dise ça ne nous regarde pas ce qui se passe en Algérie. Ils font ce qu'ils veulent. Et maintenant, parlons économie. Comment on en fait là avec la crise politique et ainsi de suite. Donc ça, et là, vous les mettez hors d'état de nuire. Parce qu'encore une fois, c'est de la poudre aux yeux là ce qu'ils sont en train de vous faire. Merci infiniment pour le soutien. À la prochaine sur les news de Samir. Alors, je vais envoyer un message parce que là, quand même, 700 €, si on pouvait attendre les 1000 et quelques par mois, je vous mens pas, je pense que ce que je vais faire, c'est que... Alors oui, des vidéos, je vais continuer à faire des vidéos ici, sur la chaîne secondaire. Dans le divertissement, affaires criminelles, paranormales aussi, j'ai une chaîne sur ça. Du gaming pour les plus jeunes ou ceux que ça intéresse. Mais surtout, je pense que je me lancerai dans un truc concret. C'est-à-dire un truc pas forcément associatif, mais pour communautariser les franco-algériens, pour derrière créer aussi des communautés catholiques et ainsi de suite, et faire en sorte que les politiques ne puissent pas nous la mettre, vraiment. Je vous mens pas, hein, je pense que je ferai un truc comme ça. Donc voilà, bref, en tout cas, merci. C'est un truc de malade, les mecs, je m'y attendais vraiment pas. Merci infiniment.